15 mars. Depuis ce matin, nous subissons un bombardement d'une intensité inouïe, sans une minute d'arrêt. Heureusement, la plupart des coups sont trop hauts, et tombent dans des jardins où il n'y a personne. Les obus, en s'enfonçant dans le sol, semblent soulever la terre et font trembler les pans de murs, comme si la couche terrestre, sans s'encombrer sous nos pieds, ne leur suffise plus. Ils nous bombardent avec des 340 de marine. 340 de marine. 340 de marine. Moi-même, je ne me sens plus le courage de les remonter. Je suis du reste seul pour cela, et je n'ai plus aucun chef avec moi. Tout à l'heure, un obus est venu frapper un dépôt de grenades que nous avions constitué dans le couloir d'une maison. Toutes ces grenades ont explosé. Que je suis content, ma bien chérie, que je suis content et inquiet. Chérie, ma bien chérie, as-tu bien souffert, par la commotion. Ne pouvant plus respirer, nous attendions la mort. Un miracle se produisit. Quand nous eûmes repris nos sens, je comptais mes hommes. Pas un n'était blessé. Un caporal, nouvel arrivé, pris de folie, voulut se sauver. Et pourtant, en face de cette mort guette, j'ai vu une chose encore plus horrible ce matin. Sapin brisé par les éclats. Un prisonnier allemand, grièvement blessé, était soigné au poste de secours. Le major l'a condamné. On le regardait avec des yeux injectés de sang. Profitant d'un moment où il se croyait seul, il parvint à se traîner auprès d'un blessé français et se mit en devoir de l'étrangler. Le buste de mon amour, des croix partout de ci de là, à minuit des soldats qui scient les planches pour les cercueils. Il y a les communications TSR sur l'Atlantique, les figues de barbarie, plusieurs photos de mon amour. Il y a des femmes qui demandent du maïs à grand cri devant un Christ sanglant à Mexico. Des asticots, j'en mettrai les étoiles. Et de Cologne, un sous-marin ennemi, vers mon amour, ennemi. Prisonnier, inquiète. Christ,